Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Nous avons ici As de coupe et la Reine de coupe qui sont en ouverture de notre tirage, qui nous parlent d'une magnifique et belle proposition. Quelle belle riche proposition. Ça déborde d'abondance, ça déborde d'envie, ça déborde de satisfaction et ça dépend aussi de ce que vous avez réalisé. Cas de denier, la pendule, on sent ici qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui se solidifie. Vous avez 7 de bâton, la force. Donc vous avez fait le nécessaire, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Chevalier de bâton, 3 de bâton, il y a quelque chose qui est très vite, qui est rapide. Il y a une décision rapide, il y a un engagement rapide, il y a beaucoup d'harmonie en fait dans ce qui va se passer ici pour vous, beaucoup de sérénité, parce que cette reine de coupe je la sens très sereine. Et ben voilà, la reine de denier nous dit avec l'as de coupe qu'il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise et qui vous permet de vous défaire peut-être d'un certain nombre de difficultés où il fallait jouer vraiment d'émotions, de sentiments. Je pense qu'il fallait beaucoup vous ménager, c'est-à-dire ne pas trop montrer vos émotions, ne pas trop montrer ce que vous ressentez. Il y a cette idée de la nécessité, le battleur, oui, d'initier quelque chose qui vous tient à cœur ici. Je pense qu'il y a cette idée, je récolte, je récupère. As de bâton, magnifique, quel beau début, quelle belle opportunité, quelle belle possibilité. Encore une fois ici ça vibre, ça déborde d'abondance et de générosité. C'est très abondant hein, comme affaire. 4 de denier, as d'épée, waouh, as d'épée, as de coupe, as de bâton. Et bien décidément, hein, c'est la folie, c'est bien un nouveau départ. Valet de bâton, en fait, qui vous permet de faire bouger les lignes, de faire avancer quelque chose, de faire progresser quelque chose. Ça avance vraiment très vite. Il y a une rapidité dans l'avancement qui est incroyable. 6 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est plus facile, plus simple. 3 de denier, parce qu'il y a cette idée d'alignement. Alignement sur une énergie généreuse, sur une énergie abondante, sur une énergie pleinement en accord aussi avec vos valeurs. Vos valeurs sont en fait la source ici et la force de quelque chose d'assez puissant. La tempérance. La tempérance nous parle d'un équilibre. La tempérance nous parle d'un équilibre dans la matière avec 2 de denier. Il y a quelque chose qui se matérialise, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui est acquis. Roi de denier, exactement, c'est acquis dans la matière. La reine, le roi. Et il y a cette énergie yin, il y a cette énergie yang qui nous parle, 5 de coupe, de détachement d'une situation du passé, de détachement d'émotions lourdes, difficiles, compliquées. Il y a quelque chose d'assez prospère dans cette affaire. Avec la tempérance, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle d'une clarté d'esprit. Vous voyez, vous avez eu la reine de denier, coupe, épée. La seule qui manque, c'est celle de bâton. Et le diable, très bien. En fait, il y a quelque chose avec quoi il faut jouer là. Mais jouer dans la limite des valeurs et des principes. Ne pas trop se laisser emballer. Ne pas trop se laisser embarquer. Parce qu'on... Non mais c'est incroyable dans cette reine de denier. Waouh, ça déborde vraiment. Que ce soit émotionnellement, que ce soit du côté de la matière. 5 de coupe avec le chevalier de bâton. Vous vous détachez très vite d'une situation difficile émotionnellement. C'est de denier, parce qu'il y a un bilan qui est fait, parce qu'il y a quelque chose qui est dépassé. Et il y a cette idée de sérénité, il y a cette idée de tranquillité, il y a cette idée d'abondance, et il y a cette idée de quelque chose qui est sécurisé. Avec le 7 de denier, on s'est sécurisé. 3 de bâton, avec le 3 de bâton, vous avez le 6 d'épée. Ce 6 d'épée, en fait, nous parle d'un apaisement, d'un calme. 9 de denier, on se sent vraiment béni des dieux. Il y a cette idée de bénédiction, il y a cette idée de légèreté, il y a cette idée de développement, il y a cette idée d'accueil. Accueillir, recueillir et prendre, hein, voilà, prendre quelque chose qui vient vers vous. Je vais mettre une sur le battleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre battleur? 10 de coupe. Waouh! C'est vraiment une opportunité qui va vous apporter le plaisir, la joie et célébration. Célébration au point que ça va être assez facile de dépasser une énergie toxique et complexe autour de vous. C'est très facile de la dépasser cette énergie. Ok, et ben voilà, j'ai même pas commencé que le roi de denier a sauté. Et en plus, reine,
Roi, waouh! Waouh, waouh, waouh. Ben, ça sent l'abondance, ça sent le plaisir. Et au dos deck, cette 10 de bâton. Donc, il y a cette idée, on lâche quelque chose, on se débarrasse de quelque chose de lourd, de compliqué, lié aux émotions, à l'inquiétude. Cette idée de essayer de garder la tête hors de l'eau, enfin, pour dire autrement les choses. Mais c'est vraiment là, on dépasse ce côté, il y a beaucoup d'épanouissement, il y a beaucoup de bâton, il y a beaucoup de plaisir dans la réalisation d'une situation, parce que ça correspond à vos valeurs, ça correspond à quelque chose qui vous tient à cœur, et il y a cette transformation, une transformation sereine, une transformation qui est très très posée, une transformation qui est pleine de joie et qui est pleine de satisfaction. Le battleur encore, waouh, le nouveau départ, le nouveau départ. Encore une fois, avec l'as d'épée. Waouh, ça va être tranchant, ça va être clair. Il n'y a pas de doute dans cette affaire. Il n'y a aucun doute dans cette affaire. Bien au contraire. Il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des belles opportunités. Et surtout, il y a cette idée, je fais très attention, en fait, à mes principes, à mes valeurs. C'est de donner. Waouh. Le résultat est incroyablement fort. Mais ce n'est que le début, on me dit ici avec le cas de Denis, ce n'est que le début, ce n'est que la construction d'un socle. Ce n'est que la construction d'une possibilité de faire quelque chose. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que, voyez, 5 de coupe, on respire. 5 de coupe, avec le monde, ça reste dans le passé parce que ce mouvement, en fait, apporte le détachement, apporte la libération de cette situation compliquée, difficile, émotionnellement. 6 d'épée, d'ailleurs, nous le dit aussi. On se détache et on laisse de côté quelque chose. 3 d'épée. On laisse derrière soi ce 3 d'épée, cette souffrance. Ce quelque chose qui est difficile, qui était difficile à digérer, mais avec le valet de denier, comme vous pouvez passer à l'action, comme vous pouvez matérialiser, concrétiser quelque chose, ben, il n'y a aucun problème dans cette affaire. Avec le 10 de coupe, 6 de denier. Quelque chose dans la matière va s'équilibrer, quelque chose dans la matière va être très fort, très puissant, et en plus vous avez l'empereur. L'empereur est une énergie qui nous parle de détermination, de solidité et d'une décision claire, nette, qui ne peut être remise en question. Une décision qui ne peut être remise en interrogation, le jugement. Donc il y a bien une transformation au plan des émotions, 4 de bâton, parce que cette fois-ci, vous êtes ancré dans quelque chose de solide, de pur, et dans quelque chose qui est très très posé. Très généreux, il y a cette idée de générosité, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de détachement. 6 de bâton, waouh, quelle belle victoire. Une victoire qui est construite, une victoire qui n'arrive pas par hasard, c'est une victoire qui est réfléchie, une victoire qui est posée, oui, très très posée. Chevalier de bâton, il y a cette idée d'accélération. C'est vraiment votre sagesse qui accélère les choses et qui permet ici de sortir, je pense, de quelque chose de conflictuel. Parce qu'au niveau de la parole, il y a quelque chose qui est conflictuel, mais ce conflit se termine. 9 de coupe, pourquoi? Voilà, votre vœu devient réalité. Votre vœu se réalise. Votre vœu, 10 de bâton, vous libère d'un fardeau. La réalisation d'un vœu libère d'un souci, d'une inquiétude. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très, très puissant. 5 de coupe au même endroit et avec 6 d'épée, vous quittez cette souffrance, vous quittez quelque chose pour aller vers où? Pour aller vers le 10 de coupe, pour aller dans une énergie beaucoup plus belle, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus harmonieuse. Je vais mettre une entre le 3 et le 5. Le mat, on tourne le dos à tout ça. Et en plus, souvenez-vous qu'on avait le monde. On tourne le dos à cette souffrance, à cette difficulté. On lâche prise. Et en lâchant prise, ben en fait, tout se matérialise, tout se concrétise, reine d'épée. Tout devient en fait clair, limpide, 4 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. Et ça permet en fait de retrouver la générosité de l'âme et du cœur. Avec notre oracle japonais, qu'est-ce que nous avons avec notre oracle japonais? On a d'abord les arts martiaux. Et ce que je sens ici, c'est un moment de détente, un moment de pause, un moment de repos. Oui, vous voyez, on peut se concentrer, il y a même ce côté méditation qui ressort là. On peut se concentrer sur le jardin zen, et voilà. Mais on le sent que, en fait, on se débarrasse de l'armure ici, et on se débarrasse de ce diable qu'on avait tout à l'heure, et on va vers quelque chose de beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus serein,
beaucoup plus généreux. La cérémonie du thé aussi qui nous parle de cette générosité et de cette méditation. Le katana, parce qu'il y a cette idée de obtention, la réussite. J'ai obtenu ce que je voulais, j'ai construit ce que je voulais. Tout ça me permettant, ni plus ni moins, de retrouver cette vision globale, totale. C'est-à-dire que je vois ce qui est devant moi, mais je vois aussi ce que je quitte et ce que je laisse derrière moi, c'est-à-dire ce 5 de coupe de tout à l'heure. L'empereur, encore une fois. Quelle belle énergie de puissance, quelle belle énergie de force, de détermination. L'empereur, on l'avait aussi. Souvenez-vous, oui. Parce qu'il y a un coup de chance, la chance est de votre côté. C'est pour ça que votre vœu devient réalité. La chance est de votre côté, ça, il n'y a pas de doute. Le phénix, une renaissance. Et cette renaissance, on l'avait aussi dans le jugement. Mais la renaissance se passe en fait au niveau notamment de la pensée. La pensée qui est libérée, ce qui permet aussi de libérer cet enfant intérieur et de le laisser profiter de quelque chose. Et il y a cette idée d'épanouissement, il y a cette idée de force, il y a cette idée de renaissance. Mais par contre, c'est quelque chose qui a été travaillé, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. L'origami, oui, ça a été travaillé. Ça a été longuement travaillé. Ça a été construit. Et là, justement, tout ce qui a été planifié va aboutir. Tout ce qui a été planifié aboutira. Aboutira en plus avec beaucoup de succès, de réussite. Le masculin sacré, c'est le fameux empereur qu'on avait depuis tout à l'heure. Fabuleuse énergie de protection, d'action, de construction, de responsabilité, de légitimité et d'affirmation de vos limites. Le masculin sacré est ce côté yang indispensable à votre équilibre intérieur. Cette carte se présente à vous afin de vous aider à prendre conscience qu'il est nécessaire de rééquilibrer cette énergie à l'intérieur de vous. En réinstaurant cette verticalité précieuse, vous renouerez avec votre puissance dans toute sa bienveillance et sa souveraineté. Petit message, vous avez: si tu prenais conscience de tout l'amour caché au fond de toi, tu ne tenterais pas de le trouver à l'extérieur. Concentre-toi et recentre-toi sur cet amour. Waouh! Waouh! Tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Et on va prendre quelques cartes du tarot avec le masculin sacré. C'est lié à As de denier, à la matérialisation. Cette idée, cette énergie yang va permettre de matérialiser. Souvenez-vous de ce roi de denier qui est sorti à plusieurs reprises. 6 de coupe. C'est vraiment cet équilibre intérieur au plan émotionnel. 6 de coupe, on l'avait là. Et c'était avec le jugement, avec la transformation. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose. D'ailleurs, l'as de denier, c'est le seul as qu'on n'a pas eu au départ. On a eu l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée, mais on n'a pas eu l'as de denier. Tiens. Si tu prenais conscience de l'amour, les 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. On sent qu'il y a un amour caché. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un amour caché au sens littéral du terme, que quelqu'un tient à vous et ne vous le dit pas? Je ne sais pas. Mais il y a aussi cette idée peut-être que vous n'avez pas pris suffisamment conscience de vous-même et de cet amour que vous devez porter à vous-même. Pour certains d'entre vous, c'est surtout sur ce point-là que ça se joue. La roue de la fortune. Et le hasard, le destin, l'univers va vous le montrer, va vous le démontrer dans la vie de tous les jours. Le 5 de coupe, tu construis le nouveau monde, c'est-à-dire vous vous détachez de quelque chose de douloureux, de compliqué. Vous construisez un nouveau monde où il y aura beaucoup moins de conflits intérieurs. 5 d'épée. Je vais mettre encore une avec ce 5 de coupe parce que c'est sorti, je crois que c'est la 3e fois que nous l'avons. Le roi de denier. Il y a quelque chose qui dans la matière va se matérialiser, va se concrétiser. C'est la 3e fois aussi que nous avons le roi de denier. Donc ça va être ici et maintenant. Ça vous permettra de partir de ce 5 de coupe. Le 4 d'épée, il y a cette idée de silence, il y a cette idée d'apaisement, il y a cette idée de quelqu'un qui retrouve toute sa force et puissance dans la matérialisation, dans la concrétisation. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.